Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ma chaîne YouTube. Je m'appelle Alexandra Jane et aujourd'hui on va faire un Vinyasa Flow niveau intermédiaire, mais je vais donner plusieurs variations. Alors tout niveau peuvent essayer, peuvent le faire et ça va être assez dynamique. On va étirer et renforcer le corps entier. J'espère que vous allez bien aimer cette pratique et si vous avez des questions, vous pouvez toujours les laisser dans les commentaires ou me contacter directement. On va commencer aujourd'hui sur le dos. Prenez le temps, installez-vous. Si vous avez des briques ou des coussins, quelque chose que vous voulez utiliser pendant la pratique, que vous aimez utiliser pendant les pratiques de yoga, vous pouvez les prendre maintenant. Sinon, on se retrouve sur le dos. Ramenez les pieds ensemble et les genoux tombent vers l'extérieur. Respirez ici. Peut-être que les mains viennent sur le ventre. Sentez le ventre qui se gonfle avec chaque inspire, qui se dégonfle avec chaque expire. Continuez à respirer ici. On va commencer à réveiller le corps. On va garder les jambes exactement comme ils sont, mais lever les hanches. Alors peut-être que paume de main sur le sol, et puis on pousse dans les pieds, on lève les hanches. Et expirez, on descend. On en fait encore 4. Descendez. Pour 3. Descendez. 2. Descendez. Et 1. On reste pour une longue inspire. Longue expire. Ramenez les hanches sur le sol. On reste ici pour une longue inspire. Sentez que vous allez peut-être un peu plus loin maintenant. Et une longue expire. Les pieds viennent sur le sol, les pieds la largeur des hanches et ramenez les talons vers les fessiers. Sur l'inspire, on lève les hanches vers le ciel et sur l'expire, on descend. Inspire, on lève. Expirez pour descendre. Encore 3. 2. Et 1. On lève et on reste. Essayez de ramener le poids dans la jambe gauche. Gardez les hanches sur le même niveau. Et on va lever la jambe droite vers le ciel. On reste ici. Et essayez de pousser dans le pied gauche. Ne tombez pas, ne laissez pas une hanche tomber vers le sol. On reste sur le même niveau. Encore 3, 2 et 1. Gardez la jambe à l'air. On pose les hanches sur le sol. On va attraper l'arrière de la jambe droite, option de garder le genou gauche plié ou de tendre la jambe sur le sol. C'est un peu plus difficile avec les deux jambes allongées. Sentez l'étirement à l'arrière de la jambe droite. Continuez à respirer. Et on peut étirer les pieds un peu ici. Alors on va passer du pied flex à pointe. Flex et on pointe. Quelques fois comme ça. Choisissez de garder le pied statique dans la position que vous préférez. On va continuer à ouvrir l'arrière de la jambe droite. Gardez la nuque longue. Le dos sur le sol. Peut-être qu'il y a un petit pli dans le genou droit, une microflexion. Encore une longue inspire ici. Et expirez. On ramène le pied droit sur le sol, pied gauche sur le sol. Les deux pieds la largeur des hanches et près des fessiers. On inspire, on lève les hanches. On expire, on descend. Encore 4. 3. 2. Et 1. On reste ici. On lève le pied gauche vers le ciel. Poussez dans le pied droit. Ne laissez pas la hanche tomber. Peut-être que le genou gauche reste plié. Encore une longue inspire. Et longue expire. On descend. On garde le pied gauche vers le ciel. On attrape l'arrière de la jambe gauche. Le genou droit peut être plié ou la jambe tendue sur le sol. Choisissez. On flexe et on pointe le pied. On garde la nuque longue.
Ça veut probablement dire qu'il faut rentrer légèrement le menton. Trouver une position statique pour le pied, alors on garde comme il est, dans une pointe ou flex. Et encore une longue inspire, ramenez la jambe un peu plus près de vous. Et une longue expire. On pose le pied gauche sur le sol. On ramène les deux pieds sur le sol. Les hanches viennent légèrement vers le côté gauche et les genoux tombent vers le côté droit. On garde les épaules sur le sol. Le regard vers le plafond ou vers le côté gauche. Alors les deux genoux sont vers le côté droit pour un twist. Exactement. On garde les épaules ancrées. Encore une longue inspire. Et une longue expire. On ramène les pieds sur le sol. Les hanches viennent vers le côté droit et les genoux vers le côté gauche. Pour intensifier l'étirement, les genoux viennent vers le visage. Et si c'est déjà trop intense, on éloigne les genoux du visage. Longue inspire. Longue expire. On revient avec les deux pieds sur le sol. On va faire un petit câlin aux genoux. Basculer à droite et à gauche. Et puis on va commencer à basculer de l'avant à l'arrière du tapis avec le dos arrondi jusqu'à ce qu'on vienne dans une posture assise. On trouve une posture confortable assis. Les deux mains sur les genoux. Alors, on va commencer avec le dos long, la nuque longue, et on va garder la nuque longue, et on va étirer le cou. On rentre le menton légèrement. On rentre le menton, la nuque reste longue, et vous allez probablement sentir l'étirement à l'arrière du cou. Continuez à rentrer le menton, les épaules loin des oreilles. Et puis la tête vient légèrement vers le côté droit. Ça va être beaucoup plus intense que les étirements du cou qu'on fait normalement. Continuez à rentrer le menton. Ça va être tout petit le mouvement qu'on fait vers le côté droit. Repassez par le centre et la tête vient vers le côté gauche. On garde le menton rentré. Inspirez, revenez au centre. Restez ici pour l'expire. Sur la prochaine inspire, on lève les épaules vers les oreilles. Et expire, on roule les épaules vers l'arrière et puis ils descendent. Inspire, on lève les épaules. Expire, il baisse. On continue comme ça avec notre propre respiration. Relâchez toute tension dans les épaules. Gardez le dos long. Encore quelques fois comme ça. Sur la prochaine expire, on garde les épaules loin des oreilles. Les mains restent sur les genoux. On inspire, on ouvre le cœur vers l'avant. Alors les hanches vers l'arrière et peut-être la tête aussi. Et on expire, on tend les bras, on pousse dans les genoux, on arrondit le dos le plus que possible. On inspire pour ouvrir. Et on expire, on arrondit. Inspirez pour ouvrir. Et expirez, on arrondit. Encore quelques fois comme ça. Et après la prochaine expire, retrouvez un dos neutre. On change le croisement des jambes. Et puis on va venir marcher les mains vers l'avant. Peut-être que la tête se pose sur un coussin, le sol, une brique.
On garde les hanches sur le sol, ancrées. Encore 2 respirations ici. Continue à marcher les mains vers l'avant. Et puis commencez à marcher les mains vers le côté droit. Alors le corps vient par au-dessus de la jambe droite. Encore 4 respirations. 3. 2. 1. Vous allez poser la main droite sur le genou gauche. Levez la main gauche du sol. On ouvre la poitrine vers le ciel. On regarde vers le ciel. On étire tout au long du côté gauche et en même temps, on reste long dans le côté droit. Les épaules loin des oreilles. Inspirez du nez et ouvrez la bouche. Encore une fois, on inspire du nez et expirez. Inspire, on revient par au-dessus des jambes. On marche les mains vers l'avant et immédiatement, on marche les mains vers le côté gauche. Le corps part au-dessus de la jambe. On garde la hanche droite ancrée. Encore 3. 2. 1. Posez la main gauche sur le genou droit. On lève le bras droit du sol et on s'étire vers le côté gauche. Regardez le plafond si possible. Encore 2. 1. Et on inspire, on vient par au-dessus des jambes. On pose les mains derrière nous. Les doigts sont vers l'avant du tapis, alors vers nous-mêmes. On pose les pieds sur le sol. Sur l'inspire, on va lever les hanches vers le plafond. Et sur l'expire, on redescend. Inspirez pour lever. Et expire, on descend. Peut-être que la tête se relâche vers le sol. Encore 3. 2. Et 1. On reste. Peut-être qu'on allonge les jambes. On continue de pousser dans le sol avec les mains, sans l'étirement dans les épaules. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Posez. Sur le sol, on vient par au-dessus des genoux à 4 pattes. Inspirez pour ouvrir le cœur, les hanches et la tête vers le plafond. Et expire, on pousse dans les mains, on arrondit le dos. Inspirez pour ouvrir. Et expirez, on arrondit. Continuez avec votre respiration. Ajoutez les mouvements qui vous semblent bien aujourd'hui. Encore quelques fois comme ça. Après la prochaine expire, retrouvez un dos neutre. La main droite vient vers le ciel. Posez la main droite à l'arrière de la tête. Le coude vient vers poignet gauche. Inspire, on lève le coude vers le ciel. Expire, coude vers poignet. Inspire, on lève. Coude vers poignet. Inspire, on lève. Une dernière fois, on expire pour descendre. Cette fois-ci, la main droite vient derrière le poignet gauche. On pose l'épaule droite sur le sol, l'oreille droite
sur le sol et la main gauche vers l'avant. On garde les hanches au-dessus des genoux. Et on continue de respirer. Peut-être que la main gauche marche un peu plus vers le côté droit. Ramenez la main gauche sur le sol, main droite vers le plafond. Main droite sur le sol, main gauche vers le plafond. Main gauche derrière la tête, on inspire pour ouvrir. On expire, coude vers poignet. Inspire, on ouvre. Et expirez, coude vers poignet. Inspirez pour ouvrir. Et expirez, coude vers poignet. Une dernière fois, on inspire, on ouvre. Et expirez, coude vers poignet. La main gauche vient derrière, poignet droit. On pose l'oreille gauche sur le sol, la main droite vient vers l'avant. Peut-être que vous marchez la main droite vers le côté gauche. Encore 4 respirations ici. Les jambes restent légèrement engagées. 3, 2, 1. Avec l'expire, la main droite vient sur le sol, main gauche vers le ciel. Main gauche sur le sol, marchez les mains vers l'avant, gardez les hanches par au-dessus des genoux. Puppy pose, posture du chien ou du bébé chien. On pose le front sur le sol, ou peut-être qu'on va poser le menton et la poitrine sur le sol. Essayez de garder les hanches au-dessus des genoux. Et peut-être que vous venez sur le bout des doigts. Vous allez plus sentir l'étirement au niveau des épaules. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Doucement, on trouve notre sphinx. On vient avec les épaules en dessous, au-dessus des coudes. Les mains à la largeur des épaules. Essayez de tirer le sol avec les mains et les avant-bras et les coudes, comme si vous voulez ils viennent vers l'arrière et comme ça la poitrine vient plus vers l'avant. La nuque longue. Pliez le genou droit, attrapez le pied avec la main. Poussez le pied dans la main. Puis maintenant, on va ramener le pied vers la hanche droite. Peut-être que vous n'allez pas très loin, ou si vous arrivez, le coude vient vers le ciel et les doigts dans la même direction que les orteils. Posez le pied droit sur le sol, avant-bras droit sur le sol, pliez le genou gauche et attrapez le pied avec la main. On pousse le pied dans la main, on sent l'ouverture au niveau des épaules, du dos, du cœur. Et puis maintenant, on ramène le pied vers la hanche gauche. Peut-être que le coude vient vers le ciel et les doigts et les orteils vers l'avant. On pose les deux jambes sur le sol, les mains viennent en dessous des épaules. Quand vous êtes prêts, on monte en chien tête en bas, les hanches vers le plafond. Pliez un genou et puis l'autre, on pédale les pieds. On ouvre l'arrière des jambes. Continuez comme ça. Puis doucement, on commence à marcher les pieds vers les mains. Attrapez les coudes, pliez les genoux si nécessaire et balancez le corps à droite et à gauche. Ramenez les pieds à peu près la largeur du tapis. Et puis posez les mains
quelque part sur les jambes, sur les tibias, les chevilles. On attrape les jambes. On inspire pour un dos long et on expire, on ramène le corps plus vers les jambes. On tire dans les mains. On tire les jambes. On inspire dos plat et expirez entre les jambes. Inspirez dos long. Expirez, tirez sur les jambes. Encore 2 fois comme ça. On inspire, on allonge. Expirez, on tire sur les jambes. Inspire, on allonge. Et expire, on tire sur les jambes. Sur la prochaine inspire, vertèbre par vertèbre, on se relève. La tête remonte en dernier. On saute les pieds ensemble pour que les gros orteils se touchent. Inspirez, on lève les mains vers le ciel. Expirez vers l'avant. On va commencer à bouger un peu plus rapidement maintenant. On inspire, dos long. Expirez, marchez ou sautez vers l'arrière. Et descendez complètement sur le sol. Les mains viennent la largeur du tapis, les pieds la largeur du tapis. On inspire, on ouvre le cœur, on tend les mains, les bras. Il y a seulement le bout des doigts sur le sol. Expirez, on descend. Peut-être que les coudes vont rester pliés. Poussez les pieds dans le sol, on inspire, on lève. Et expirez, on descend. Cette fois-ci, peut-être que vous ajoutez les jambes. Avec l'inspire, les genoux se plient, les pieds viennent vers la tête. Et expirez, on descend. Inspire, on ouvre. Et expire, on descend. Encore une dernière fois, on inspire, on ouvre. Et cette fois-ci, on reste. On peut poser les paumes de main sur le sol. On continue de pousser dans les mains. L'ouverture vient vraiment dans le haut du dos, de la poitrine. Alors, essayez de garder, de vraiment sentir que le bas du dos est long. Et expire, on descend, on remonte en chien, tête en bas. Trois respirations ici. 2. 1. Marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Inspirez, dos long. Expirez, flexion avant. Et inspirez les 2 mains vers le ciel. On rentre directement dans le deuxième salutation au soleil. Expirez vers l'avant. Inspirez, dos long. Expirez, marchez ou sautez vers l'arrière. On descend complètement sur le sol. Attrapez les mains derrière le dos. Poussez les pieds dans le sol. Sur l'inspire, on lève le haut du corps. Les coudes peuvent rester un peu pliés. On continue de lever le haut du corps. Encore 5. Levez plus haut. Pour 3, 2 et 1. Expire, on descend. Cette fois-ci, on va lever le haut et le bas du corps. Prochaine inspire, on lève le haut et le bas du corps. On essaye de lever le haut du corps un peu plus haut et le bas du corps. Haut et bas. Haut et bas. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Posez tout sur le sol. Prenez un instant de repos. Pliez les genoux. On va attraper les chevilles ou les pieds. Et option d'attraper à l'intérieur ou à l'extérieur aujourd'hui. On attrape les pieds. Ou quelque part sur la jambe. Si on n'arrive pas, on peut continuer avec la posture qu'on vient de faire. De juste attraper les mains derrière le dos. Sur l'inspire, on lève tout. On pousse les pieds dans les mains. On pousse, on continue. Poussez les pieds dans les mains. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Posez tout sur le sol. Et quand vous êtes prêts, retrouvez votre chien tête en bas. Pour 3 respirations. Dos long ici, les genoux peuvent être pliés.
Longue inspire. Longue expire, marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Inspirez, dos long. Expirez, flexion avant. On inspire, on lève les mains vers le ciel. Et on expire les mains de chaque côté du corps. On prend un petit instant ici pour retrouver la respiration. Sentez l'engagement dans les jambes. On va faire une variation du salutation au soleil V. On inspire, on lève les mains vers le ciel. Descendez en chaise. On plie les genoux. Les hanches vers l'arrière, mais le bas du ventre reste rentré. On expire, flexion avant. Inspirez, dos long. Et expirez, marchez ou sautez vers l'arrière. Chaturanga ou cobra. Inspirez, chien, tête en haut. Chaturanga ou genou. Et expirez, chien, tête en bas. Directement, on inspire, on lève la jambe droite. Posez le pied entre les mains. Inspirez, fente haute. Expirez les mains vers l'arrière, on tend la jambe droite. Inspirez vers l'avant. Expirez, on tend la jambe droite comme pour pyramide. Inspirez vers l'avant. Et expirez vers l'arrière. Une dernière fois, on inspire vers l'avant. Et on expire vers l'arrière. Posez le talon gauche sur le sol. Les mains peuvent rester vers l'arrière ou se poser sur le sol de chaque côté du pied droit ou sur des briques. On sent l'étirement dans l'arrière de la jambe droite. Encore une longue inspire. Et une longue expire. Sur la prochaine inspiration, on trouve notre guerrier 1. Peut-être que le pied gauche vient un peu plus vers l'arrière. On plie le genou droit, les mains vers le ciel. On attrape les mains derrière le dos. On inspire pour regarder le plafond et on expire à l'intérieur de la jambe droite. Devoted Warrior. On garde le talon gauche sur le sol. On utilise les abdos. On ne pose pas le corps sur la jambe droite, on est à l'intérieur de la jambe. Et on inspire, on se relève, les mains vers le ciel. Et les mains de chaque côté du pied droit. Pied droit vers l'arrière, chaturanga ou genou et descendez. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe gauche. Expire, prenez le temps, posez le pied entre les mains. On inspire, on se lève en fente haute. Expire, on tend la jambe gauche, les mains vers l'arrière. Inspirez, fente haute. Expirez vers l'arrière. Inspirez, fente haute. Expirez vers l'arrière. Inspirez. Et sur la prochaine expire, on reste. Les mains peuvent venir sur la jambe ou sur le sol ou des briques. Peut-être qu'on rentre le pied droit légèrement et on pose le talon sur le sol, posture de la pyramide. Gardez le dos long. La respiration longue. Et sur la prochaine inspire, on trouve notre guerrier 1. Peut-être que le pied droit vient un peu plus vers l'arrière. Les mains vers le plafond. Et puis on attrape les mains derrière le dos. On inspire, on ouvre le cœur, on regarde le plafond et on expire, Devotional Warrior. Le corps vient à l'intérieur de la jambe gauche. Encore 2 respirations. Poussez dans le bande extérieur du pied droit, trouvez l'engagement dans les jambes, les abdos. Et puis si on inspire, on revient avec les mains vers le ciel. Expirez les 2 mains de chaque côté du pied gauche. Vinyasa. Pied gauche vers l'arrière, on descend. Inspirez, cobra ou chien, tête en haut. Et expirez, chien, tête en bas. On reste. Trouvez de la longueur dans la colonne vertébrale. Continuez à respirer. On rentre dans notre premier flow.
On inspire, on lève le pied droit vers le ciel. Ramenez le genou vers l'épaule droite. Poignet droit. Poignet gauche. Épaule gauche. Vers le menton. Poussez dans les mains, créez de l'espace. Et puis posez le pied droit entre les mains. On garde la main gauche sur le sol, main droite vers le ciel, twisted lunge, le regard vers la main droite. Inspirez, guerrier 2, on pose le pied gauche sur le sol, parallèle à l'arrière du tapis. Les bras longs, on regarde par au-dessus de la main droite. Le genou droit est très plié. Renversez votre guerrier, main gauche sur jambe gauche, main droite vers le côté gauche. Regardez le ciel. Side angle pose, genou, coude sur genou et main gauche vers l'avant. Paume de la main gauche face au sol. Poussez dans le coude droit, ne laissez pas l'épaule monter vers l'oreille. Inspirez, guerrier 2. On tend la jambe droite, on vient chercher vers l'avant. Main droite sur jambe droite ou à l'extérieur. Et main gauche vers le ciel. Les deux bras sur une ligne. La main droite sur jambe droite. Et le regard vers pouce gauche. Doucement, on va lever le talon gauche, ramener les deux mains sur le sol de chaque côté du pied droit. Vinyasa. Planche. Descendez sur l'expire. On inspire, cobra ou chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. 3 respirations. N'oubliez pas qu'il y a toujours l'option de vous reposer en posture de l'enfant ou juste vous asseoir sur le tapis si vous voulez revenir à la respiration. On inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Ramenez le genou vers épaule gauche. Poignet gauche. Poignet droit. Épaule droite. Vers la poitrine. Poussez dans les mains, créez de l'espace. Sans lever les mains, on va poser le pied gauche entre les mains. Prenez le temps ici. Gardez la main droite sur le sol, main gauche vient vers le ciel. Twisted lunge. Poussez dans un mur imaginaire avec le talon droit. Guerrier 2. On pose le talon droit sur le sol, le pied droit parallèle à l'arrière du tapis. Assurez-vous que le genou gauche ne dépasse pas le talon gauche. Alors on arrive toujours à voir les orteils et le pied droit est parallèle à l'arrière du tapis. Renversez votre guerrier, main droite sur jambe droite. Side angle pose, coude sur genou, main droite vers l'avant, paume de la main face au sol. Poussez dans le genou gauche, trouvez de la longueur. Guerrier 2. On allonge la jambe gauche, on vient chercher vers l'avant et puis posez la main gauche sur la jambe, main droite vers le ciel, Trikonasana, posture du triangle. Respirez ici. Doucement, les deux mains viennent de chaque côté du pied gauche. On lève le talon droit et on trouve notre vinyasa. On descend sur l'expire. Inspire, on lève, on ouvre le cœur et expire, chien tête en bas. On est là pour 5 respirations, option de venir sur les genoux si vous voulez vous reposer.
2 et 1. Inspire, on lève le pied droit vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Poussez dans les deux mains. Essayez de garder les épaules sur la même ligne. Ramenez le genou vers épaule droite. Poignet. Poignet gauche. Épaule gauche. Pied vers le ciel. Vers l'épaule droite. Poignet. Poignet gauche. Épaule gauche. Genoux vers le menton. Créez de l'espace en haut. Levez les mains. On pose le pied entre les mains. Gardez la main gauche sur le sol, main droite vers le plafond. Regardez la main droite. Guerre les deux. Pied gauche parallèle à l'arrière du tapis. Genou droit plié. On arrive toujours à voir les orteils. Les bras longs, le regard par au-dessus de la main droite. Renversez votre guerrier. Side angle pose, genou sur poignet, coude sur genou, paume de la main gauche face au sol. Et cette fois-ci, on va lever le bras droit. Les deux paumes de main sont face l'un à l'autre. On reste plié dans le genou droit. On continue de pousser dans le banc extérieur du pied gauche. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. On passe à Trikonasana. On garde les bras comme ça, les deux jambes longues. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Venez à un Trikonasana normal avec la main droite sur la jambe. Regardez devant le pied droit. On va passer à demi-lune. Main droite sur le sol à peu près 10 cm devant le pied droit. Trouvez votre équilibre. Les deux bras sur une ligne. Regardez le sol. Une fois que vous avez votre équilibre, peut-être que le regard vient vers le plafond. Option de plier le genou gauche et d'attraper le pied et pousser le pied dans la main. Trouvez votre équilibre. Si vous tombez, remontez. Et puis le pied gauche revient loin derrière nous. Sur l'inspire, on revient par au-dessus des jambes. Les jambes bien écartées, les pieds parallèles l'un à l'autre. Les mains sur les hanches, on inspire, on regarde vers le plafond et on expire entre les deux jambes. Attrapez quelque part sur les jambes ou sur les pieds et on va tirer sur les jambes pour ramener le corps plus vers l'avant. On ramène le poids plus dans l'avant des pieds, ça va nous aider. Si c'est trop difficile, option d'écarter les jambes un peu plus, ça peut aider. Et si votre tête touche le sol, rapprochez les pieds l'un de l'autre. Encore 3 respirations ici. Gardez les mains exactement où ils sont. On plie les genoux. Les orteils viennent un peu plus vers l'extérieur et les talons vers l'intérieur. Posture de la dièse, mais on a les mains sur les jambes. Utilisez les coudes pour ouvrir les genoux plus vers l'extérieur. Et puis ramenez les mains devant le cœur. Et sur l'inspire, on revient par au-dessus des jambes. On va trouver Skandasana avec le genou gauche plié. La jambe droite va rester longue. Alors, on vient par au-dessus de la jambe gauche. Genou gauche plié, les orteils du pied droit vers le ciel. Peut-être que les mains viennent sur le sol pour un peu plus de stabilité. Sinon, gardez les mains en prière devant le cœur. Posez les hanches sur le sol. Attrapez le talon ou le tibia gauche avec la main droite. La main gauche vient vers le côté droit, comme si vous allez attraper le pied avec la main. Le genou gauche continue de s'ouvrir vers l'arrière. On garde les deux côtés du corps longs et on essaie de regarder le plafond.
Encore 2 respirations. Si on inspire, on revient par au-dessus des jambes. On va venir face à la jambe droite et on pose le genou gauche sur le sol. Les orteils du pied droit vers le plafond, le genou gauche plié, le pied vers la hanche gauche. On inspire pour un dos long et on expire par au-dessus de la jambe droite. Peut-être que vous attrapez le pied et vous utilisez. Vous poussez, vous tirez sur le pied pour ramener le corps un peu plus vers l'avant. Peut-être que le genou droit est plié. C'est parfait, vous êtes quand même dans la posture. L'important, c'est de sentir l'étirement de l'arrière de la jambe droite. Tant que vous sentez ça, c'est bien. Si vous sentez des douleurs dans les genoux ou dans les hanches, sortez de la posture. Vous pouvez par exemple ramener le pied gauche vers la hanche. Alors le genou reste plié, mais dans l'autre direction. Encore une longue inspire et une longue expire. Inspirez, on revient par au-dessus des jambes. On va rester avec les jambes comme ça et si on se sent bien, on vient sur les coudes. Et si on est toujours bien, on va complètement s'allonger sur le sol. Si c'est douloureux ou vous sentez des choses désagréables, revenez, sortez de la posture et on va tout simplement ramener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Et on peut faire exactement la même chose. On vient sur les coudes et puis peut-être on vient sur le dos. On retrouve notre souffle ici. Encore 2 respirations. Sur la prochaine inspire, tout doucement, on revient s'asseoir. Les mains viennent vers l'avant. On va plier les 2 genoux pour ramener les jambes derrière nous. On retrouve une planche haute. On descend sur l'expire. Inspirez pour cobra ou chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Encore 2. 1. Inspirez, levez la jambe gauche. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Continuez à pousser dans les 2 mains. Et puis on ramène le genou vers épaule gauche. Le poignet. Poignet droit. Épaule. Et on lève le pied vers le ciel. Encore une fois comme ça. Trouvez la force. On vient vers l'épaule gauche. Poignet. Côté droit. Levez le genou. Ramenez le genou vers la poitrine. Poussez dans les mains. Et sans lever les mains, on ramène le pied entre les mains. On garde la main gauche sur le sol. La main droite vient vers le plafond. C'est l'opposé. C'est main gauche vers le plafond. Respirez. Guerrier 2. Pied droit parallèle à l'arrière du tapis. Le genou gauche plié. On arrive toujours à voir les orteils du pied gauche. Les épaules directement au-dessus des hanches. Le corps long, la colonne vertébrale longue. Renversez votre guerrier. Side angle pose, coude sur genou, paume de la main droite vers l'avant, paume de la main face au sol. On va lever le bras gauche pour ramener les 2 paumes de main, une face à l'autre. On continue de pousser dans le bande extérieur du pied droit. Le genou gauche reste plié. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Trikonasana. On allonge les 2 jambes. On garde les 2 paumes de main, une face à l'autre. Pour encore 5, 4, 3, 2 et 1. Main gauche sur jambe gauche.
Main droite vers le ciel, on passe en demi-lune. Main gauche devant le pied gauche. Le pied droit flex. Main droite vers le plafond. Trouvez votre équilibre. Peut-être que vous allez attraper le pied ou la cheville avec la main droite. Et poussez dans la main pour ouvrir un peu plus. On ramène le pied droit loin derrière nous. Les deux pieds viennent parallèles. On attrape les mains derrière le dos. On inspire, on regarde le plafond. Et on expire entre les deux jambes. On reste pour 5 respirations. Si c'est facile pour vous, essayez d'avoir les poignets qui se touchent et l'entièreté des mains. Ramenez le poids plus dans l'avant des pieds. Encore 3 respirations. Avec un dos long sur l'inspire, on revient par au-dessus des jambes. Les mains viennent en prière, on rentre les talons, les orteils restent vers l'extérieur. Doucement, on plie les genoux pour posture de la dièse. On va faire quelques pulsations ici. Alors d'abord, on sent vraiment la force dans les pieds. Les pieds poussent contre le sol et on va vraiment, ça va venir, l'énergie va venir des pieds, va venir du sol. Alors tout doucement, on lève les hanches. On ne voit presque pas la différence et on expire, on redescend. On en fait encore 10. Poussez les pieds contre le sol. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On descend et tout doucement, on se relève. On va venir en Skandasana sur la jambe droite. Alors le genou droit va se plier. On allonge la jambe gauche. Et on vient en Skandasana vers le côté droit. Peut-être que les mains restent en prière ou peut-être que vous posez les mains sur le sol. Dans tous les cas, on pousse le coude dans le genou, le coude droit pour ouvrir la hanche un peu plus. Peut-être que le talon droit n'est pas sur le sol. Et si on expire, on vient à l'intérieur de l'œil. On pose les fessiers sur le sol. On attrape le tibia droit avec la main gauche. Et la main droite vient vers le côté gauche, comme si on allait attraper le pied. Peut-être qu'un jour, on va attraper le pied. On regarde vers le plafond. Encore 2. 1. On inspire, on revient par au-dessus des jambes. On va poser le genou droit sur le sol. On est face à la jambe gauche, pied gauche flex. Inspirez dos long et expirez par au-dessus de la jambe. On attrape le pied, même chose que sur l'autre côté. Et si vous avez des douleurs dans le genou ou la hanche, on peut tout simplement rentrer le pied droit vers la hanche. Encore 3 respirations ici. Avec chaque inspire, essayez d'allonger le dos et chaque expire, on va un peu plus loin. Encore 2, on inspire, on allonge, on expire un peu plus loin. Inspirez pour allonger le dos et expirez un peu plus loin. On inspire, on vient par au-dessus des jambes. Les mains viennent derrière nous. Peut-être qu'on vient sur les coudes. Peut-être qu'on s'allonge complètement sur le sol. Si vous avez des sensations désagréables, on ramène le pied vers la hanche. On continue de respirer. Une dernière longue inspire. Et longue expire. Sur l'inspire, on revient sur les coudes et puis les mains. Prenez le temps pour allonger la jambe droite devant vous.
plier les genoux, poser les pieds sur le sol. On va attraper les pieds avec les mains. Essayez de trouver les ischions sur le sol, alors on va venir sur les hanches, sur les ischions. Alors trouvez votre stabilité. Peut-être que les genoux vont rester pliés. Et si on inspire, on s'assure qu'on a l'espace. On inspire, on lève les pieds du sol. Peut-être que les genoux restent pliés. Peut-être qu'on allonge les jambes. On continue d'attraper les pieds. On essaie d'avoir un dos long. On approche les jambes le plus vers le corps que possible. Et si on expire, on ouvre les jambes. On peut faire ça avec les genoux pliés aussi. Rentrez le bas du ventre, trouvez votre équilibre. Revenez avec les pieds vers l'avant, ne lâchez pas. Gardez les jambes exactement où elles sont. Et on lâche les mains. On est en Navasana pour 5, 4, 3, 2 et 1. On reste, mais on va venir juste au-dessus du sol. On garde tout levé, juste au-dessus du sol pour 5, 4, 3, 2 et 1. Revenez en Navasana pour 5, 4, 3, 2 et 1. On plie les genoux, ramenez les genoux vers la poitrine. Le pied droit vient juste au-dessus du sol et puis il se lève pour 15, 14, gauche, droite, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Gardez la colonne vertébrale longue pour 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Posez les pieds sur le sol, vous pouvez vous faire un petit câlin et venez vous allonger sur le dos. Ramenez les pieds vers les fessiers, paume des deux mains face au sol. Si on inspire, on lève les hanches en demi-pont. On reste ici. Peut-être qu'on roule les épaules en dessous du corps. On pousse dans les pieds, les épaules, les mains. Pour lever les hanches un peu plus haut. La nuque reste longue. Et expire, on descend. On va refaire un dernier ouverture de cœur, option de venir dans un pont complet. On inspire, on lève les hanches vers le plafond. Peut-être que les mains vont venir de chaque côté des oreilles. On pousse dans les mains pour poser le haut de la tête sur le sol. On garde les pieds, la largeur des hanches, les pieds parallèles. On inspire, on ouvre le cœur. Encore plus vers le plafond. Poussez dans les pieds. Encore 3 respirations. Et doucement, revenez sur le sol. Rentrez le menton. Et puis les genoux viennent vers la poitrine. Basculez à droite et à gauche. Si vous voulez, si on reste dans une posture statique. Puis doucement de l'avant à l'arrière du tapis, on revient dans une posture assise. On allonge les deux jambes vers l'avant. Les pieds flex. Option ici d'avoir les pieds écartés, la largeur du tapis. Ça peut aider à aller un peu plus loin. On inspire dos long et on expire par au-dessus des jambes. Si possible, essayez d'attraper quelque chose, les pieds, les jambes. Option d'écarter les jambes si c'est trop difficile pour vous. On garde les pieds flex, orteils vers le plafond. Avec chaque inspire, on allonge le dos. Et avec chaque expire, on va un peu plus loin. On inspire, on allonge.
Et expirez un peu plus loin, rentrez le bas du ventre. Inspirez pour allonger. Expirez un peu plus loin, continuez comme ça. Dernière longue inspire. Et longue expire, on vient par au-dessus des jambes. On va trouver posture du grenouille. Alors pour faire cette posture, c'est bien d'avoir quelque chose en dessous de nous, peut-être une serviette ou une couverture, parce qu'on va être sur les genoux. C'est juste pour donner un peu de support aux genoux, ou même des coussins en fait, sous chaque genou. Ça peut marcher. On va juste être sur les genoux. Alors on a les pieds flex derrière nous, ça ressemble à ça. Et puis on va commencer à ouvrir les genoux vers l'extérieur. On garde les pieds flex derrière nous. Les hanches bougent vers le sol. Oui, exactement. Si ça glisse, ça va peut-être t'obliger d'aller un peu plus loin dans la posture. Bon, on verra ce que ça donne. On peut venir sur les coudes ou sur les mains. Peut-être qu'on bascule de l'avant à l'arrière avec les hanches. Continuez comme ça. Et puis on va trouver une posture statique. Maintenant, peut-être qu'on s'allonge complètement sur le sol. On essaye de garder les hanches sur la même ligne que les genoux. Et peut-être que la poitrine vient sur le sol. Encore à peu près 15 secondes ici. Respirez. Doucement revenez sur les mains. Ramenez les genoux ensemble. Posture de l'enfant avec les genoux ensemble. Le dos arrondi. Quand vous êtes prêt, venez vous allonger sur le dos. Les pieds ensemble, les genoux bougent légèrement vers le côté gauche et les genoux tombent vers le côté droit pour un twist vers le côté droit. Les bras en T ou en cactus. Le regard vers le ciel ou par au-dessus de l'épaule gauche. On revient avec les deux pieds sur le sol, les hanches vers le côté droit, les genoux vers le côté gauche. On regarde par au-dessus de l'épaule droite. On respire. Vous êtes prêts, venez en Shavasana. Option de prendre des dernières postures si vous voulez. Sinon, on allonge les jambes. Prenez de l'espace. Les orteils vers l'extérieur, le dos long. Paume de main face au ciel.
rentrez légèrement le menton pour avoir une nuque plus longue.